Un autre pays d'Amérique du Sud pourrait élire un président populiste de droite. Les électeurs de la Colombie sont appelés aux urnes ce dimanche et le candidat de la gauche au pouvoir affronte un candidat qui est en pleine ascension, un admirateur de Donald Trump. Et pour nous aider à y voir plus clair, on joint tout de suite notre collègue Jean-François Poudrier qui est en direct de Bucaramanga, une ville d'environ 1 million d'habitants dans l'est de la Colombie. Bonjour Jean-François. Salut Marie-Claude. Alors là, celui qu'on surnomme le Tigre semble avoir le vent dans les voiles. Oui, en fait, il est sorti un peu de nulle part au cours des derniers mois. On l'attendait vraiment pas. Il est devenu populaire peu à peu là, au cours des dernières semaines jusqu'à l'élection, le premier tour, en fait, qui a eu lieu le 31 mai dernier. On s'attendait à ce qu'il reçoive beaucoup de votes, mais pas à ce qu'il termine en première position devant le candidat de gauche, Ivan Cepeda, qui, lui, en fait, est du pacte historique, le parti qui est en ce moment au pouvoir avec Gustavo Petro. En Colombie, il y a seulement un mandat possible pour les présidents. Donc, Gustavo Petro devait laisser sa place. On s'attendait cependant à ce que la droite traditionnelle représentée par Paloma Valencia eh bien, soit en mesure de récolter plus de votes. Elle a été défaite vraiment par le candidat Abelardo de la Espriella qui, lui, bon, comme on le disait, c'est un admirateur de Trump et également des autres présidents populistes qu'on a en ce moment en Amérique du Sud, notamment Javier Milei et Nayib Bukele du Salvador. Alors, c'est qui ça, ce candidat-là, vedette, là, finalement, qui semble un peu causer la surprise? Oui, c'est un avocat de 47 ans qui a vécu au cours des dernières années aux États-Unis et en Italie. D'ailleurs, il a la nationalité américaine et italienne et il promet vraiment de faire la guerre aux guérillas ici, à la drogue, donc de également se rapprocher beaucoup des États-Unis. Il veut un peu, à l'image de ce qui se passe au Salvador, construire des méga-prisons également dans la jungle. Il veut se retirer également, que la Colombie se retirer des Nations Unies, de la Fédération des droits de l'homme également. Donc, on voit vraiment qu'il veut prendre un virage à droite et il a beaucoup la faveur populaire. Du côté d'Ivan Cepeda, bien lui veut poursuivre le dialogue avec les guérillas, ce qui a été fait depuis 4 ans avec Gustavo Petro au pouvoir. Alors, vraiment, rester dans la continuité. Maintenant, est-ce que, là, tu te trouves présentement à Bucaramanga, c'est au nord de la capitale Bogota. C'est quoi l'ambiance dans les rues présentement et, je dirais même, l'allégeance des citoyens? Bien, ici, on voit beaucoup de manifestants pour le Tigre. Faut dire que Bucaramanga, c'est une plus petite ville que Bogota, située un peu plus près de la frontière avec le Venezuela. On n'a jamais vu vraiment là, de problème avec les guérillas et les groupes paramilitaires ici. C'est plus, au cours des dernières années, les migrants vénézuéliens qui ont un peu augmenté l'insécurité. Et on sent ici là, vraiment un mouvement pour ce candidat de la droite. Merci Jean-François, tu suivras ça pour nous. À bientôt.